Je vais utiliser OpenOffice pour faire des formules de maths sur OpenOffice. Donc, j'ouvre une page OpenOffice et je vais me proposer de faire la formule du coefficient de corrélation linéaire. C'est une formule de statistique un peu compliquée qui est difficile de faire dans un traitement de texte. Donc, dans OpenOffice, on peut le faire. OpenOffice Writer. Alors, je vais chercher ma formule. Déjà, je vais la mettre sur le bureau, sur la feuille directement. Donc ma formule, elle est un peu compliquée, c'est celle-ci. Je vais l'agrandir. Voilà cette formule. Elle est un peu compliquée. Donc sur Internet, on trouve très facilement une feuille ou des pages n'importe où ailleurs. Les formules de mathématiques qu'il faut utiliser pour utiliser dans le traitement de texte des formules mathématiques. Par exemple pour les équations, toute autre chose. Donc là, la racine de A, il faut taper SQRT. Pour faire la somme, il faut taper SUM, etc., etc. Donc je me propose dans ce tutoriel de voir un petit peu tous les outils. Alors déjà le R, là je le ferai un peu plus grand, donc pour taper quelque chose de grand, il faut taper size, S. Ça je vais le supprimer parce qu'il faut que je vois voir comment on le fait. Alors size, donc size R, size 40, puis je vais mettre R. Donc je sélectionne et je vais dans insertion, objet, formule. Ça me fait un R. Je peux taper plus grand. Par exemple, si je fais un R plus grand encore, insertion, objet, formule. Et le R est encore plus grand. Si je vais mettre plusieurs choses différentes, si je tape ça et je mets un espace là, on va voir un truc. On voit qu'il n'y a que le premier R qui a été fait. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre des accolades. Accolade ici. Et accolade là. Comme ça c'est tout l'ensemble qui va être pris. Insertion. Formule. Voilà. Tout était agrandi. C'est pareil, on pourrait faire avec la couleur. Il y a un truc aussi à la place de size pour couleur, etc., etc. Donc à chaque chose qu'on fait, il y a des petites manipulations à connaître. Alors par exemple pour la somme, ce petit logo, ça s'appelle somme en statistique. Il faut taper SUM. Alors si je tape SUM, par exemple X, je sélectionne toujours, je fais toujours dans insertion, objet, formule. Voilà. Donc ici, j'ai la somme de X. Alors c'est un peu petit, c'est pareil, je pourrais faire toujours pareil. Je pourrais faire size sans mettre une accolade. Je pense qu'on a compris le principe. Comme ça, ma formule est là, c'est la somme de X. Et size 100, c'est pour tout agrandir en 100. Insertion, formule. Voilà. Comme ça, c'est clair. Et là, si je le supprime, je mets que ma formule. Insertion, objet, formule. Voilà, ça me fait que ça. Ça me le met toujours dans un encadré parce qu'en fait, on peut le bouger après. Je pourrais le bouger. Ça met toujours un encadré, mes formules dans un encadré. Alors, le truc, c'est que pour chaque chose, il faudra connaître ce qu'il faudra taper. Alors, le égal, c'est simple. Le carré. Alors, pour un carré, par exemple, x au carré, ça va être x. C'est pas le tréma, mais c'est le chapeau circonflexe 2. Donc voilà. Si je tape ça, je vais copier, coller pour qu'on voie. L'écriture, la correspondance, insertion, objet, formule. Voilà, ça donne un x au carré. On voit pas très bien, c'est un peu petit. Ok, ça est un peu plus grand. Ensuite,
euh, la barre. Donc ça veut dire moyenne. X avec un trait par-dessus, ça veut dire moyenne. Il faut taper barre X. Donc si je tape barre X ici, je sélectionne insertion, objet, formule. Alors, ouais, c'est un peu petit encore. Hein. Alors, je vais taper size 100. Insertion, objet, il faut toujours tout sélectionner et formule. Voilà, comme ça on le voit bien, je pense. Donc par X, ça fait ça. Ensuite, la racine. Alors la racine, c'est SQRT. Par exemple de X. Alors SQRT de X de C, ben, je sélectionne et je fais insertion, formule. Voilà, c'est racine de X. Il y a juste un truc, comme je fais souvent la même opération, insertion, objet, je vais essayer de trouver ça. Donc, comme ça, je l'aurai directement dans mon bureau. Édition, non, c'est affichage, barre d'outils, personnalisé. Alors, je suis dans menu, clavier, barre d'outils, et c'est ça. Je vais faire un nouvelle barre d'outils. Je vais l'appeler numéro 1. OK. Et puis, donc, je vais ajouter la catégorie, c'est dans les insertions. Donc, insérer. Et là, c'est classé par ordre alphabétique, c'est formule. C'est pas le premier formule, c'est celui-ci. Celui que j'ai tapé tout à l'heure. Ajouter. Fermer. OK. Donc je vois maintenant qu'il est mis ici. Ce qui fait que j'ai plus besoin d'aller faire insertion. Je vais directement là. Alors maintenant, ah oui, il y a la barre ici. La barre de séparation pour la division, c'est over. Alors je vais faire B over C. B over C. Je clique là. Tac. Ça me fait B sur C. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a l'indice XI. Alors c'est X au carré sur I. Alors ça va être simple. Alors, X, l'indice ça sera I, et au carré, c'est ça. C'est le chapeau accent circonflexe, donc ça c'est la barre qui est sur le... C'est la même touche que le 8. Alors je fais pareil, X, 8, I, chapeau 2. Je sélectionne et je fais racine. Voilà. Ça fait X au carré sur I. Donc je crois que j'ai pris tous les éléments. Il y a une chose qu'il fallait que je dise. Donc, ces parenthèses là sont invisibles. Donc tout ce que je mets entre, par exemple là, ça ne va pas apparaître dans mon résultat. Si je fais ça, ce qui était entre les parenthèses ont disparu. Par contre, ça c'est les accolades. Donc les parenthèses, elles restent. Donc ça reste. Par contre, ça disparaît. C'est pas visible. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que j'ai tout dit? Donc la racine, la somme. Donc ça c'est très simple, hein, la somme de x au carré. Ça je vais le faire facilement. Je vais le taper ici. Ça va être somme. Je mets des accolades, ça sera plus simple. Et ça sera x. Donc c'est xi. Je crois qu'il n'y a pas de sens. Hein. Je peux taper xi ou l'autre d'abord. 2. D'ailleurs, je vais voir si ça fait la même chose. Copier. Coller et je vais inverser. Donc, au carré. Indice i. Donc ça c'est l'inverse, mais ça devrait revenir à la même chose. Hop. Hop. Oui, ça revient exactement au même. Ah, là ça tapait 1.
tomber. Ah oui, j'ai mis 1, j'ai pas mis I. Voilà, c'est strictement pareil. Donc je pense avoir tout vu. Dans la deuxième vidéo, je vais faire exactement cette formule. Donc la moyenne, les indices. Ok, on se retrouve dans la deuxième vidéo pour voir donc cette formule en entier.